La France fait de nouvelles préconisations concernant AstraZeneca pour leur seconde dose. Les moins de 55 ans auront un vaccin à ARN messager, autrement dit le Pfizer-BioNTech ou le Moderna. François Salvadori, bonsoir. Vous êtes maître de conférence en immunologie à l'Université de Bourgogne. Alors, 2 vaccins avec des techniques différentes sur un seul patient, ça surprend. Est-ce que c'est dangereux ou inefficace ? Alors, il n'y a aucune raison pour que ce soit dangereux. Les 2 vaccins pris séparément ne sont pas dangereux. On a vu que les effets secondaires étaient très très rares, très rares dans les 2 cas de toute façon. Et pour ce qui est de l'efficacité, alors pour le moment, pour être très honnête, on n'a pas d'étude à grande échelle qui ait donné de résultats. Et c'est pour ça que l'OMS est encore un peu prudent et ne peut pas officiellement donner de résultats qu'il n'a pas. Mais ce qu'on sait, c'est que quand même, il y a eu des essais du même type qu'on appelle la stratégie en anglais Prime Boost et en français Amorce et Rappel, qui consiste à utiliser 2 vaccins légèrement différents l'un à la suite de l'autre. Le deuxième va rappeler le premier, mais avec une petite différence. Cette différence est minime parce que dans les 2 cas, il s'agit de façon de coder l'information génétique de ce qu'on appelle l'antigène, c'est-à-dire la protéine du virus, du coronavirus contre lequel on veut obtenir des anticorps. Donc on va coder avec le vaccin AstraZeneca avec de l'adénovirus qui est le vecteur. Et dans le cas du vaccin Pfizer qu'on utiliserait pour le rappel, il s'agirait d'ARN messager, mais codant la même information génétique. Donc c'est très proche. À vous écouter, on peut même se dire que c'est peut-être plus efficace ? Dans certains cas, dans certains modèles animaux de souris, dans certains aussi modèles assez avancés chez l'homme de vaccins contre la grippe ou contre le virus Ebola, c'est très prometteur et c'est plus efficace que d'utiliser exactement le même vaccin 2 fois de suite. Alors, donc c'est très intéressant a priori. Vous évoquiez l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit aujourd'hui que l'interchangeabilité des vaccins n'est pas, je cite, quelque chose qu'elle peut recommander à ce stade. Est-ce qu'il faut comprendre que dans le doute, c'est même déconseillé ? Non, il n'y a aucune raison de déconseiller, en fait, vraiment pas. Mais seulement, l'OMS ne peut pas dire autrement puisqu'elle n'a pas d'études à grande échelle publiées. Les Anglais sont en train d'en mener une depuis quelques semaines, mais les résultats ne sont pas attendus avant 1 mois parce qu'il faut avoir testé sur suffisamment de personnes et vérifier, comparer les résultats avec le même vaccin 2 fois de suite ou alors un vaccin légèrement différent. Est-ce que quand même ça n'est pas un épisode de plus dans cette saga AstraZeneca qui renforce le sentiment contre ce vaccin ? À la fois, on peut se dire que oui, puisqu'on propose autre chose, c'est peut-être qu'on a un doute. Mais en fait, il s'agit surtout de rassurer la population qui, clairement, et surtout en France, ne veut pas du vaccin. Enfin, on le voit bien, chaque jour, des gens se désistent parce qu'il y a une crainte vis-à-vis d'un risque qui est, encore une fois, rarissime, de l'ordre de 1 sur 400 000 peut-être. C'est difficile de faire une moyenne selon les pays, selon la proportion de l'âge des personnes cibles de la vaccination. Non, enfin, je pense que d'une certaine façon, ça peut rassurer puisque la population jeune ne souhaitait pas se faire vacciner et dans la stratégie actuelle, de toute façon, il ne s'agissait plus de vacciner les jeunes avec AstraZeneca. Donc pour tous ceux, personnels soignants en particulier, qui ont eu l'AstraZeneca il y a quelques semaines, on va leur proposer de les rappeler avec le Pfizer, qui est le vaccin que tout le monde, entre guillemets, s'arrache actuellement, en tout cas en France, donc que tout le monde voudrait. Et on aura l'occasion de voir quel impact ça aura sur la campagne de vaccination. Françoise Salvadori, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans 64 minutes.